la deuxième relation que tous ceux qui iront loin ont ou vont avoir, que tu veuilles ou pas, je n'ai pas trouvé le bon français pour ça, mais je vais appeler ça la relation judaïque. Judaïque. Judas, c'est l'homme qui est dans les carrés de Jésus pour que ce qui doit arriver arrive. Il n'est pas celui qui est agréable avec Jésus. Jésus, chaque fois qu'il faisait une chose, les critiques sortaient de la bouche de Judas. C'est Judas qui dit, le parfum, on devait utiliser ça autrement. L'argent, on devait utiliser. Il n'aimait rien. Ok? Regarde-moi, je vais te dire une chose. Je vais te poser une question, mais ne me dis pas de mauvaises choses. Dis-moi que des bonnes choses. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Des bonnes choses. Pardon. Qu'est-ce que les Quinois disent de moi? Ils disent quoi? Moïse Mbie, c'est quoi? Hein? Hein? Ah! Qu'est-ce qu'ils disent encore? Qu'est-ce qu'ils disent encore? Pardon? Hein? Pardon? Mais pourquoi tu es jaloux? Dis-moi des bonnes choses quand même, toi aussi. Ah. Ils disent quoi? Loba. Strict. Quoi encore? Là? Yoka loko bimiao. Combien qui nous dit yoka loko? L'homme de la perfection. L'homme de la perfection, c'est ce que tu dis. Alors moi je vais prendre ça. Ça va, moi je vais prendre l'homme de la perfection. Ok? Pourquoi je le prends? J'accepte ça. Le reste, c'est à toi de voir. J'accepte l'homme de la perfection, mais je vais te dire, comment on t'appelle? Samuel. Je vais te dire comment je suis devenu perfectionniste. Je ne sais pas si je suis né perfectionniste. Je ne sais pas si c'est dans mon sang. Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas eu... Vous savez, mon père était plus pasteur que papa à la maison. Vous savez, les pasteurs de l'époque, la famille, c'était... Vous voyez. Alors, mon père, je n'ai pas beaucoup parlé avec lui. Dans le cadre de la famille, j'ai plus parlé avec lui comme un collaborateur dans son ministère. On parlait plus de Dieu, on ne parlait pas trop famille. Vous voyez ça? Alors, du coup, je ne sais pas, mon enfant, c'était comment, mais est-ce que je sais moi-même que j'étais un garçon très timide? Jusqu'aujourd'hui, je le suis, mais les gens ne croient plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'étais jeune, je ne sais pas si j'étais perfectionniste depuis mon enfance. Peut-être que j'avais ça dans le sang, mais même si tu as quelque chose dans le sang, il y a toujours un élément déclencheur, quelque chose qui... Tu peux avoir un don spirituel, un don de la prophétie, et c'est le jour où vous êtes en prière, tu vois le don là, c'est déclenche, mais tu l'avais depuis longtemps. Alors moi, si j'avais la perfection dans le sang, c'est-à-dire il y a quelque chose qui a déclenché ça, ou encore je ne l'avais pas, et puis je suis devenu perfectionniste. Qu'est-ce qui a fait de moi perfectionniste? Écoutez-moi. Écoutez-moi. Vous savez, quand on fait ces travaux, devraient finir il y a longtemps. Mais tous les jours, quand j'arrive ici, tu vois, j'ai dit, cassez ici, reprenez ici, jusqu'à ce que les Égyptiens sont fatigués de moi. Vous voyez? Alors, comment je suis devenu perfectionniste? Quand je deviens pasteur, il y a beaucoup de gens qui étaient mécontents. Parce qu'ils ne voulaient pas que je sois pasteur. Mon propre père, quand il prêchait, il disait, un fils de pasteur ne peut pas être pasteur. Mon propre père, lui, il prêchait comme ça. Il ne savait pas que Dieu va prendre son fils. Tu vois? Lui-même prêchait comme ça. Du coup, le jour où je deviens pasteur, on lui rappelle sa propre prédication. Toi, tu nous avais dit. Tu vois, ça devient un combat pour lui, un combat pour moi. Il y a tellement de gens qui voulaient cette place et tout ça. Alors, quand je deviens pasteur, ils ont dit, il paraît qu'ils avaient prié. Ça, c'est ce qu'ils ont dit. On a 3 mois. Ouais. Oui, quel Dieu, on ne sait pas. On s'est là 3 mois. Et moi, il disait à tout moment, il fera 3 mois. Alors, leur technique, c'était quoi? Je ferai quelque chose, une petite chose qui ne devrait pas se faire de cette manière-là,
et ils vont se saisir de la chose, parler de ça, engager des youtubeurs, et comme ça, leur prophétie de 3 mois sera accomplie. Alors, tellement que je savais qu'ils attendaient ma chute, je commençais à marcher comme sur des œufs. Et kenge, pas parce que nazo banga nzambe, mais parce que nazo banga na pia bango raison. Du coup, quand je fais les choses, j'essaye de faire que ce soit bien, qu'il n'y ait rien à reprocher. Pendant que j'avais peur que ce que eux disaient s'accomplisse, Dieu aussi s'est servi de ça pour me donner une nature. Je suis devenu perfectionniste, pas par une prophétie, pas par imposition de main, mais parce que j'avais trop d'ennemis. Est-ce que je peux parler à quelqu'un maintenant? Mon problème, ce n'est pas tes ennemis. Mon problème, c'est ce que tu fais de tes ennemis. Tu vois? Ne leur donne pas ce qu'ils veulent. Dis à quelqu'un, ne leur donne pas ce qu'ils attendent. Ne leur donne jamais ce qu'ils attendent. Ils attendent ton erreur, ils ne verront pas cette erreur. Ils attendent ton erreur, ils ne verront pas cette erreur. Ils attendent ton erreur, ils ne verront pas cette erreur. Tu vois? Les Judas que Dieu permet dans notre environnement, c'est ça leur rôle. Il y en a qui sont perfectionnés par la prédication et il y en a qui sont perfectionnés par des Judas. C'est-à-dire leur présence fait que tu travailles. Dieu travaille sur toi pour que tu deviennes l'homme que tu dois être. N'aie pas peur. Dieu est avec toi. Est-ce que tu me comprends? Deviens meilleur au milieu de tes ennemis. Deviens meilleur là où on te critique. Deviens meilleur là où on t'insulte. On t'insulte, tu es meilleur. On te provoque, tu es meilleur. Babimisi prophétie Lukuta, tu es meilleur.